L'idée c'était d'essayer de rassembler tous les ouvreurs du groupe Arcos. Au départ, c'était de faire 2 journées complètes en grimpe à Blo. Et malheureusement, la météo nous a obligés de nous rapatrier sur Karma parce que les conditions n'étaient pas du tout optimales. Maintenant une énorme équipe d'ouvreurs et on a rarement l'occasion de se côtoyer et de discuter ensemble. Donc là c'est une occasion de créer ce rassemblement de 2-3 jours. On est souvent aux 4 coins de la France, moi qui suis à Nice, je ne vais pas croiser tous les week-ends celui qui est à Lille et tout ça. Du coup on a quelques-uns à se connaître un petit peu, sinon globalement c'est beaucoup des rencontres et du coup c'est cool d'échanger avec eux. C'est un peu spécifique d'échanger exactement du travail qu'ils font, mais je voyais hier par exemple on se montrait un peu des échanges de photos de blog qu'on fait ou quoi, ou des styles. Et c'est plus pas tellement le travail qu'on a fait, mais là c'est cool de grimper ensemble et on voit qu'on débat sur les méthodes ou sur les manières de passer. Il y a ce côté pro qui se rajoute au côté fun en fait, où on va rentrer dans le détail en fait de pourquoi le mouvement marche pas, et ça c'est cool. Je suis en charge ici depuis un bout de temps maintenant de la zone Pôle France associée à Karma. La principale différence, c'est qu'on n'a pas, nous, d'obligation, entre guillemets, de satisfaire les clients en leur proposant des blocs qu'ils font. Les ouvreurs d'Arcos, ils ont comme fonction principale de faire découvrir et de faire grimper un maximum de personnes. C'est un public extrêmement large, c'est un métier très complexe. Là aujourd'hui on est par défaut dans la zone pour un peu ce que nous on appelle l'élite, qui qu'on prend en compte nous aussi quand on ouvre, on les intègre eux comme on intègre tout le panel de clients qui potentiellement arrivent à Arcos. Et là, en revenant de Karma, on se rend compte que les rochers sont relativement secs. Ce matin, c'était pas grimpable, et là, ça l'est. Du coup, ça vaut le coup, je pense, d'aller voir. Il y a plus de trucs là-bas que de ce côté. Ouais, j'ai commencé l'escalade à Blo. J'étais tout petit, quoi. Donc, ça fait un petit moment. Et quand on vient une fois, on reste. 2000, 3000, 3000. Ouais, ça a été considéré comme la Mecque de l'escalade de bloc. Ouais, il est assez franche. J'essaye pas de reproduire, c'est quelque chose que j'arriverai pas à faire. Mais on va s'en inspirer plutôt. D'ailleurs, ça nous apporte un répertoire gestuel, forcément. Donc on a des moves en tête, mais c'est pas tiens j'ai vu tel bloc, là j'ai envie de faire la même chose. Non, en salle, de toute façon on n'arrivera pas. En intérieur, c'est qu'on va dire, mais c'est nous l'ouvreur qui créons le problème. Et dehors, c'est de la nature. Donc, si c'est morpho, j'en veux à personne. Si ça fait mal aux doigts, donc il y a de ça. C'est pour ça qu'on cherche aussi. Alors qu'en intérieur, c'est nous qui proposons. Et on essaie de proposer un format qui va marcher pour tout le monde. Donc les petites astuces, ces petits trucs comme ça, ils n'ont pas forcément à le trouver si on a bien fait notre travail. J'ai verrouillé, j'étais tout sur le majeur avec l'index qui pressait dessus, c'était bizarre mais ça tenait, mais je me suis demandé si ça allait pas faire pop à un moment. Le petit tapis.
là, il faut que tu ailles très très haut. Très très haut, voilà. Allez, Non, le bras. allez, passe. Allez. C'est ça, je pense que.